C'était pas une question? Non, enfoiré. Waouh. C'est pas facile. C'est la Zda. Bon alors là, tu m'en poses une. Ah, putain, ça pique. Je pleure. Sorry. Bonjour à tous les abonnés d'Indus, bienvenue dans ce Hot One C2Timmy. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Camille Evra. Comment ça va Camille? Ça va mal. J'ai pas envie de pleurer. Bon, je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas. On a 10 sauces, classées de la plus faible à la plus forte sur l'échelle de Scoville en termes de piquance. On va commencer avec une sauce à 1800 et on va finir avec une sauce à 2 693 000 sur l'échelle de Scoville. Déjà, j'ai une petite vidéo à te montrer avant qu'on commence les questions. Allez. Mais toi, t'es vraiment une mouille, Romain. Tu veux vraiment pas me famille. À chaque fois, tu fais pas. Je suis en train de crever. Ouais, Mais ouais, à chaque fois, tu c'est fais des fois pas. donc, Je m'en souviens très bien. C'était un moment très douloureux. Il était jaune, je crois, le piment. il était jaune, Il était petit, du coup je fais, je prends le plus petit. C'était le pire. c'était le plus piquant. Ton rapport avec le piment, c'est compliqué du coup. C'est un enfer. Là, ça va être compliqué. Ouais, je vais mourir. C'est pas... C'est rigolo. On commence avec la première sauce, la haute classique. Allez, santé. Santé. Bon, ça va. Franchement, ça va. Première question. Alors, c'est pas une question sur le Kwakubé, c'est pas une question sur le caca. C'est une question sur c'est quoi un classique burger? Classique burger. Bah, en fait, c'est un burger. Genre, il est classique quoi. Du coup, c'est un burger classique. Classique burger. Voilà. Deuxième sauce. Je m'y attendais pas du tout. Deuxième sauce du coup. Et il te le dit. C'est une sauce à la moutarde et à la poire, donc un peu sucrée. Voilà. Allez. Pas eu faim. Ouais. Ah, ça va. Ça pique un peu. C'est facile en fait. Bah oui. Après ça va piquer plus. C'est pas facile. Ah, putain, ça pique. Ça pique déjà en fait. Vas-y, Deuxième question. je t'écoute. Là au PSG actuellement, dans l'équipe, c'est qui ton joueur préféré? Joao Neves. Ok. Et pourquoi? Il est trop fort ce bâtard. Il joue quel poste déjà? Il joue au milieu. Ok. Tantôt 6, tantôt 8. Et pourquoi justement tu soutiens le PSG, sachant que tu viens pas de Paris? Non, Non. c'est juste que c'est le plus grand club français. Ouais. Et on se doit de respecter le plus grand club français et de supporter le plus grand club français, qui est le Paris Saint-Germain. C'est pas l'OL? Va te faire foutre. Allez, troisième question là. Allez, hop, j'ai pas envie d'entendre des conneries comme ça là. Non, ouais, Joao Neves, petit portugais, Ouais. il est chaud, il est bouillant. Troisième sauce? Tiger. Mec, il est stylé le tigre. Mec, c'est un tigre comme là. Oh. J'ai même pas fait exprès. Ça c'est une sauce aux oignons fumés, un peu barbecue. Ah, elle pue. Santé. Ouais, santé. Tu vas pas les aimer je pense. Ah ouais, ils sont bien mignons. Ouais, meilleur. Troisième question. Vas-y. Pour mettre fin aux rumeurs, et ça c'est une question qu'on m'a demandé de te poser. Mais non. Et j'y avais pas pensé, mais pour mettre fin aux rumeurs, est-ce que le chat a-t-il été congelé pour des fins de consommation? Bah, le lendemain, on a acheté du pain. Un pain aux céréales. Ouais. Sésame précisément. Puis on a fait du pâté quoi. Tu peux expliquer du coup un peu l'anecdote? Non, je vais pas raconter. Par respect. Ok. Mais le chat finit dans le frigo. À des fins de conservation purement sentimentales. Ok. Avant d'être enterré dans les règles de l'art. Non, mais c'est une superbe anecdote. J'hésitais à la poser justement par rapport à ta soeur. Ouais, je comprends. Quatrième sauce? Allez, quatrième sauce. Alors ça c'est une sauce au cumin. Est-ce que verdé, ça veut dire vert? Je pense ouais. Je suis pas sûr. Y a pas des espagnols là? Est-ce que c'est espagnol déjà? Ouais si c'est ça. J'ai oublié que ça pouvait être coulant. Moi, je suis pas comme Mathias. Ok. Merde. C'est marrant parce que personne va comprendre, ça va juste être écouté. Santé. Allez.
Allez. Ah. Aucune originalité. Non. Pourquoi tu fais la trompette? C'est quoi un électro-dragon? Ah, trop dragon. Non, mais il n'y a pas le contexte et tout. Non, ça va pas être drôle quand je te le fais comme ça, là, tu t'y attends. Toujours comme. Salut Thomas, ça va? Électro-dragon. C'est ce qui m'a fait un jeu de frappe pendant toute l'année. Toute l'année. Même en 3 heures. Un électro-dragon, non, ça vient d'une blague avec les copains. On voulait se faire un compte Instagram pour se foutre la gueule chacun l'un de l'autre. Il y avait du beau monde, il y avait Florent Duro, Mathias Panissé, je sais pas tous les cités. Hughes, si, il y a Jules, il n'y a pas Iman? Si, il y a Imen, il y a Alicia O, moi tant que j'y suis, Robin Bazer. Putain, j'en oublie. Ceux que j'ai oubliés, cœur. Et on cherchait un nom, et à cette période-là, je jouais à Clash of Clans, et tout le monde se foutait de ma gueule parce que je jouais à Clash of Clans, alors que c'était un superbe jeu. Et je jouais avec des électro-dragons. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre. Et c'est parti à se foutre de la gueule de tout le monde et faire des électro-dragons. Surtout À moi. tout bout de champ, et surtout à toi. Mais est-ce que c'était mérité? Oui. Bon bah voilà. Le problème est résolu. 4ème question? C'est pas la 5ème. Non, c'était pas une question ça. C'était pas une question? Non. Enfoiré. C'était un interlude. Des interludes. 4ème question. Je pense que t'es la personne que je connais qui s'y connaît le plus en musique et en rap. Là ouais. Juste, tout d'abord, c'est quoi, tout album confondu, ton album préféré? A7 de SCH. C'est celui qui t'a le plus marqué du coup? C'est l'un des premiers que j'ai écouté et Ok. il est incroyable toujours aujourd'hui. Je kiffe le réécouter. Et est-ce que tu ressens le besoin d'écouter chaque nouveau projet qui sort? Juste pour avoir de la culture? Est-ce que t'as ce besoin-là? Non, parce que j'écoute plus par vibe. Ok. Genre les émotions que l'artiste ou l'album me procure. Et du coup, quand il y a des trucs qui sortent d'un mec connu mais que j'ai pas envie d'écouter, je vais pas l'écouter. Mais je sais pas, genre des derniers projets peut-être de Nino, des trucs comme ça, pas envie d'écouter. Ok. Tu connais pas mal de petits quand même, enfin petits rappeurs. Comment t'arrives à trouver leurs projets justement? Avec les réseaux sociaux. Et les chaînes, c'est des médias rap qui partagent justement ces petits rappeurs. Ils sont souvent cool. Sinon sur Spotify, une fois que tu as trouvé un mec, tu peux aller tout en bas et tu vois les artistes similaires. Et ça m'arrive de regarder les artistes plus ou moins similaires. Tu trouves des gens. Oui, tu peux faire de bonnes trouvailles aussi, c'est très cool. Ok. Et ensuite, tu réécoutes 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils sortent des projets toujours plus qualitatifs et c'est cool. 5ème sauce? La 5ème, c'est elle. Ouais. Elle a la pomme. J'ai pas dit les Scoville depuis le début. On était à 17 000 sur elle en était à 32, et là c'est 56, un truc comme ça, 52 000. Est-ce que tu dessines des trucs avec la sauce ou juste tu la mets dessus? Je sais pas, on aurait dit un truc. Tu avais pensé à quoi? Bah, ça, t'enlèves le bitonio à la fin, ça me fait penser à un Rico. Ah si, une manette. Ou un casque, un masque, comme ça. Ouais, toi, si jamais tu fais le truc des psys là avec avec les tâches là, tu dois avoir ces trucs. Toi, ça te fait penser à quoi? Allez. Oh, rien de la sauce et je vais souffrir. Ouais, elle est pas bonne. Ah, elle pique. Ouais, puis un peu plus. Ah ouais. 5ème question. Je t'écoute. Pourquoi tu veux pas faire le marathon de Toronto avec Nico et Quentin, sachant que t'as largement la capacité de le faire? Parce que c'est de la course sur route. Et je m'ennuie un peu à courir sur la route. T'es plus sur le trail et tout? Ouais, en fait, je m'ennuie quand c'est tout plat. Ok. Et quand c'est archi linéaire. Et ça m'endort dans le sport. Ok. C'est vraiment con. Genre tu peux dormir en courant. Bah, Enfin, c'est pas tu réellement peux ça, pas. mais je déconnecte dans la tête. Ouais. Et du coup, c'est chiant, je suis plus concentré, je profite plus du moment. Alors que si tu fais des montées, des descentes, bah t'es toujours activé, toujours la montée tu souffres. Du coup, bah c'est cool, c'est marrant. Et la descente, tu dois faire gaffe et tout, tu dois récupérer. C'est beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus stimulant. Et en plus, t'as vu les prix, combien ça coûte? Ouais, cher. Ah, ils se gavent pour un marathon. Du coup, tu comptes rien faire à Toronto? Non, à Toronto, non. Je sais même pas si je viendrai. Mais Ok. j'ai un petit projet là qui peut être rigolo à faire. Partir d'ici, là, Chicoutimi, et démonter tout là-haut au-dessus du Mont Valin en courant. Ah ouais, ok. Donc on verra, ça peut être très rigolo comme défi. Et ça ferait plus que 42 bornes. Ouais. Et il y aurait du dénivelé positif. Ouais, ça serait un truc de fou. De fou, je sais pas, mais ça serait mieux que leur petit marathon là de bébé Cadom. Donc ouais, ça peut être beaucoup plus marrant. Ok. Et puis ça peut être cool de mélanger à la fois la route et la course aussi dans les sentiers et un peu dénivelé à la fin. Ouais. Bien mieux, bien plus amusant. Et tu vois du paysage.
Ah bah forcément. Mais t'as un trail justement que t'aimerais bien faire, un trail un peu connu qui... Bah t'as l'UTMB qui est toujours UTMB, ouais. qui est le numéro 1. T'aimerais bien le faire? Ouais, mais pas tout de suite, hein, on Ouais. verra. 180 bornes à bouffer, on verra dans quelques années, non. Quand j'aurai déjà fait plus de choses, Ouais. plus de choses d'endurance. T'as vu ce qu'il a fait, Mathieu Blanchard. Blanchard? Ouais, 600K là, Ouais. on va quand même bien loin là, dans le nord. Ouais, dans le nord du Canada. 600K sous moins 50 degrés. Ouais, c'est un fou. Il a mis moins de 8 jours. Je crois que ça fait à peu près 75 bornes par jour. Ah, et puis t'as le froid, la nuit ça doit tellement descendre. Il tire une luge de 20 ou 30 kilos. C'est incroyable. Hein. C'est tellement zinzin. 6ème sauce. Elle est à la cannelle, au gingembre, au clou de girofle. Allez, Santé. Continue ou pas? ouais. Je voulais que tu viennes à moi, mais j'ai pas réussi. Alors. Ouais, bonne. Ah, t'aimes bien? Ouais, il y a le pic en plus. Ah, elle pile un peu. 6ème question, juste très rapidement. Ouais. Alors, je m'en souviens plus. C'était quoi ton trouble de la vision? Mon trouble de la vision, j'étais myope. Myope, ouais, c'était la myopie du coup. Et quand est-ce que tu t'en es rendu compte quand t'étais petit et quand est-ce que t'as commencé à penser pour la première fois à la chirurgie? Parce que pour remettre dans le contexte, du coup, t'as une chirurgie esthétique au niveau des yeux pour. Ouais, chirurgie esthétique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est considéré comme ça en France. Ouais. Ouais, c'est pour ça que t'as payé du coup. Ouais. Et du coup, c'était. Bah là, tu as retrouvé la vue sans lunettes, sans porter le Ouais, c'est dentier. ça. Et du coup, quand est-ce que tu t'en as pensé pour la première fois? Tu t'es dit, je vais me faire opérer. Quand je devais être au collège, je pense, quand j'ai appris qu'on pouvait se faire opérer des yeux Ok. et qu'on n'avait plus besoin de lunettes pendant des dizaines d'années. Parce qu'avec les problèmes de vue de vieux arrivent, Ouais, mais c'est comme tout le monde. ça comme tout le monde. Et du coup, mais au moins ça corrige ta myopie à l'instant T. Après, rien n'empêche de redévelopper une myopie, ça serait vraiment pas de chance. Et ensuite, arriver, il faut avoir, je crois, minimum 18 ans pour le faire, l'opération. Et il faut être sûr que la vue ne bouge plus. Ok. Et à 18 ans, c'était encore trop tôt. Du coup, j'ai refait les tests à 20 ans. Puis l'an dernier, à 21, du coup, c'était bon. J'ai eu le feu vert de mon ophtalmo, qui m'a renvoyé vers un ophtalmo chirurgien, qui justement, elle, a regardé si c'était bon entre ma vue et tout mon dossier médical ophtalmologique. Et c'était bon, opération, bim. À Lyon, du coup. À Lyon, pire douleur de ma vie. T'es en anesthésie locale? Pas d'anesthésie. Wow, Parce que tu ah dois oui, c'est regarder, vrai, ouais. tu dois regarder le petit laser précisément, enfin la petite lumière. Ouais. Et si jamais ton œil dévie la lumière, bah en fait le laser il fonctionne plus droit par rapport à ton œil. Ok. Et du coup ça corrige pas, juste ça abîme. Ok. Et t'as pas de séquelles aujourd'hui? Non. T'es content? Ah Pas ouais, bonnement. ouais. C'est tellement, c'est cool. tellement fou, ça change la vie. Ouais, tant mieux. 7ème sauce. Ninja Napalm. C'était Ninja Fruits. Elle est à 133 000 sur l'échelle de Scoville. Elle, on 133 commence à piquer. Elle, c'est celle qui pique vraiment. Et la première c'était genre 1700, un truc du genre. 1800, mais en fait, bon, là pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai vu une vidéo. Et ceux qui regardent, ils sont baisés du coup. Ouais, ceux qui regardent. Ouais, il faut écouter. J'ai vu une vidéo où ils passaient toutes les sauces en laboratoire, une par une, pour voir la vraie échelle de Scoville des sauces. Toutes les 6 premières, on est à moins de 2000 sur l'échelle de Scoville. Elle, on est à 30 000. Elle, on est à 150 000. Elle, on est à 30 000 et elle, on est à 60 000. Donc la bombe, c'est la pire. Ok. C'est pour ça que même partout, dans n'importe quel Hot Swans, France, États-Unis, c'est pour ça que c'est la plus dure. Santé. Santé. Pas bonne non. Non, elle est pas mal. Ouais, plus. Oh putain, elle arrache. Je suis tellement crevé. 7ème question. Ouais. Wesh Pélo. Je suis le coiffeur, j'ai demandé la même coupe que toi frère. Je me suis fait arracher. Ah mais là il s'est fait charcuter le pauvre. Est-ce qu'il y aura la vidéo dans la vidéo? Ouais, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il était ok. Avec sa show là. Baptiste Berger. Mathis Berger. Il a oublié la question qu'il voulait te poser, c'était à quand les vacances en Turquie pour vous deux? Bah j'attends qu'il rentre de l'argent et qu'il m'invite. C'est chaud déjà, ça pique déjà. J'ai déjà en train de crever. Bah ouais, bah la calvitie c'est un sujet que tout homme possède. Enfin Donc, tu tout homme, dis, ceux qui n'ont pas de chance. Donc tu dis... Trop de testostérone c'est pour ça. Ouais mais plus assez de cheveux.
parle de Quentin. Non. Alors, le Du voyage coup, en du coup, Turquie. c'est pour la calvitie. La Turquie. Bah non, c'est pour la culture Ouais, culinaire. ouais, ok. La mode, non pas la mode. Et la calvitie. Et la chirurgie. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, non, mais c'était une petite blague qu'on se faisait à l'UD parce qu'on a été plusieurs à avoir le crâne qui commençait à se dégarnir. Il y a Ouais. 18-20 ans, c'est là que ça commence, malheureusement. Et puis c'est resté une bonne blague. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il soit au shot parce qu'une superbe anecdote avec lui au shot. Du coup, on était en soirée. Et putain, Ilou Baptiste, on l'a perdu et tout, ça fait déjà 15-20 minutes, peut-être une demi-heure. En fait, il avait trop bu. Il avait trop bu, il dormait au shot. Il avait sa merde au chiottes encore, il avait pas tiré la chasse d'eau. Donc merci d'avoir mis une vidéo de toi aux toilettes. Je pense que c'est ce qui te caractérise le plus. Et pour la Turquie, ouais, ça peut être cool, mais on verra si ça se dégrade réellement. Ah, mais t'y penses du coup? Tu peux y penser réellement Bon, on verra, mais après, Ok. si tu gères bien et si t'as des thunes, tu fais ça en France. Oui, bah oui, bien sûr. Après, ça peut juste être cool le voyage en Turquie. Mais genre, oui, genre chauve, tu ne vois pas être chauve un jour. Bon, alors là, tu m'en poses une. Ça te fait peur? Bah ouais, Ouais, bah oui, normal. Ça, j'aurais peur aussi. forcément, c'est un truc qui t'enjolive et qui fait partie de toi et de ton visage. Bien sûr, bien sûr. 8ème sauce? Allez, 8ème sauce. La bomba. On va pas en mettre beaucoup. En fait, j'en ai mis beaucoup là. J'en ai bien. Je fais- J'en ai beaucoup, mais en moins, ouais. Huitième question. Mhm. T'as fait beaucoup de vélo en club. Ouais. Ah, large. Oh, elle est dégueu en plus. Du coup, t'as fait beaucoup de vélo en club. Quelle est ta plus grande fierté, justement, en vélo? Que ce soit en termes de compétition ou que ce soit en termes d'itinéraire, parcours. Ouais, l'arrache, merde. Bon, je craque. Grande fierté. Je sais pas, c'est peut-être l'an dernier, 24 heures de l'INSA, qui Ouais. est une course d'endurance. Donc tu dois faire le plus de kilomètres en 24 heures. Ouais. D'où le nom 24 heures de l'INSA. Et en full autonomie, ou presque. Donc c'est ça le challenge. Quasi pas d'assistance, hormis vite fait les copains qui passent. Donc c'est une assistance au moral. Je pleure. Et du coup, j'ai fait 430 bornes, je crois. Sur un circuit de C'est énorme, 2,8 430. km. Ouais, je crois. C'est énorme. Ouais, je voulais atteindre les 300 avant d'aller dormir, mais j'ai pas réussi. Parce que j'étais trop fatigué. Du coup, j'ai dû m'arrêter juste avant. Je fais 3 heures de dodo, je suis reparti le matin. Mais ouais, 430 sur un circuit de 2,8 km. Donc c'est long, tu vois tout le temps le même paysage. Ouais. Au bout de 20 tours, t'en as marre. Après, c'est marrant parce que tu cherches à optimiser ton parcours au maximum. Ok. Premier tour, tu freines. Dernier tour, tu freines plus. Et tu pédales même dans les virages. Oh. Mais c'était cool parce que le dépassement de soi, toujours aller plus loin. Ouais. Je préfère plutôt que aller vite, fort, se faire mal sur mon temps. Là, tu te fais mal sur. Enfin, c'est une autre douleur. Et c'est passé, la douleur. Du coup, c'est plus facile pour parler. Ah là, c'est passé. Enfin, c'est moins douloureux. Et t'aurais aimé aller plus loin Ouais. dans le vélo? Ah, dans le vélo? Ah, mais dans les 24 heures, mais dans le vélo en général, ouais, genre, bah, t'en vis pas aujourd'hui, enfin, t'es pas à un niveau pro, mais t'aurais Ouais. aimé être à un niveau pro quand tu es plus jeune. Je sais pas. Parce qu'en soi, c'est quand même cool. Enfin, c'est un sacré niveau. Genre, quand tu regardes purement l'aspect performance, Ouais. c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est attirant. Mais ouais, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Déjà à 15, 16, 17 ans, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, je sais pas. T'es quand même pas souvent chez toi. T'es la moitié du temps, même pas la moitié de l'année chez toi. Faut quand même pouvoir être prêt mentalement à faire ça. Et je crois que aussi, je m'ennuie à faire tout le temps le même sport. C'est pour ça que du coup, tu fais un peu le trail à côté. Ouais, genre je préfère bouger, même si ça reste des sports individuels. Ouais. Ça permet de stimuler un peu le cerveau et de faire autre chose. C'est Complémentaire. aussi complémentaire. Oui. C'est des sports qui se croisent. Ouais, ouais. Et du coup, c'est cool, c'est complémentaire et du coup, tu progresses plus rapidement en mêlant les deux plutôt qu'un seul. Ouais, bien sûr. 9ème sauce. La même sauce. 820 000 sur l'échelle de Scoville. La réalité, beaucoup moins. En réalité, 30 000. C'est comme la 7ème. En fait, elle, normalement, elle te maintient, mais elle te met pas plus de piquant. Santé. Allez, santé. Eh ben non. Oh, elle est dégueu. Ouais, elle est pas bonne. Waouh. 9ème question. Alors, ça arrive maintenant. Du coup, c'est une question
un peu sérieuse sur le sujet. T'as un humour qui est beaucoup basé sur les blagues de cul et des fois le caca. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des personnes qui trouvent ça immature? Qui trouvent ça un peu tabou? Ah, bah immature, je comprends. Ok. Mais bon, ça va quoi. Vous rigolez de tout, je crois, et que... Ouais. Et c'était quoi l'autre argument? Immature ou? Bah, au tabou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça tabou, qui en Ah, parlent oui. pas forcément, tu vois, les blagues de cul, ils en font pas et c'est... Ah, mais on était sur le caca, non? Ouais, mais je lis un peu les deux, Ok. dans le sens... Ouais, je comprends, parce que ça peut être personnel. Puis des personnes peuvent avoir des éventuels problèmes ou des traumatismes avec ça. Pic au palais, c'est pas agréable. Ouais, après, chacun a un avis particulier, sauf ceux qui sont les gros rageux. À ce compte-là, c'est juste des personnes pas fun dans la vie. Et, autant de faire des blagues, mais sans zèle autour. Après, il faut savoir doser aussi. Oui, bien sûr. Ne pas rentrer dans l'excès. Toujours des personnes avec qui t'es aussi. Forcément. Ouais. C'est un truc qu'on a tous en nous, Oui, voilà. le caca. Et Ouais. qu'on connaît tous du caca, et on a tous fait un caca hyper dur, un caca hyper mou, un caca marron, vert. J'ai pas d'autres couleurs. Ouais. Mais rouge, ouais, force à vous en tout cas. Bon courage. Et du coup, bah ouais, comme c'est quelque chose de commun, ça parle à tout le monde et c'est très facile de faire des blagues avec. Ouais. Dernière sauce. Dernière, La sdab. c'est la Zda. Voilà. Est-ce que tout le monde l'a fait? Nico, il a pas fait ça, c'est sûr. Ça, c'est un Mathéo, t'as fait le dab ou pas? Oui, t'as dabé, Mathéo. Il a pas fait quoi? T'as dabé, Mathéo. Ah, j'ai dabé. Je crois qu'on Ouais. a plus dabé, ça finit. Il y a que Nico qui a pas dabé. Toi, t'as dabé? Ouais, j'ai dabé avec Mathias. Tu veux que je redab? Ouais. Mais attends. Tu peux fixer celle-là et en même temps celle-là. Oui. Attends, t'es présentateur, c'est ton émission quand même. Comment je fais pour lui dire ça? Je vais en faire une et une. Vas-y, je fixe elle. Yeah. Yes. Tu vis l'expérience de bout, hein. Ouais. Ouais, santé. Sur le dernier. Sorry. Ah, elle est pas bonne. Non, elle dure longtemps en plus, elle. C'est vrai? Ouais. Celle qui Wow. dure un peu longtemps. Deuxième question, une dernière question. Ouais. Tu t'intéresses à la politique et à ce qui se passe dans le monde en général? Pas très énormément, mais ouais. Bah, pas énormément, mais je veux dire, tu t'intéresses beaucoup quand même, plus que nous. Peut-être. Et même sur. Chaque fois, tu regardes très souvent des documentaires sur Arte, des documentaires de Cache Investigation. Ouais. Et moi, je trouve ça super intéressant, parce que c'est des choses auxquelles je m'intéressais pas de base. Et quand je te vois les regarder, ben, je reste parce que je trouve ça super intéressant. Justement, c'est un peu. Je pense que la réponse est un peu logique, mais je te la pose quand même. Explique ce que tu trouves d'aussi important dans le fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent absolument pas à ce qui se passe dans le monde, qui. Moi, tu vois, par exemple, j'ai que Hugo Décrypte, et à part Hugo Décrypte, je vais pas chercher plus C'est loin. déjà bien. Hein. Ouais, mais il y a des gens, ils ont même pas Hugo Décrypte. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse, même dans le fait de savoir que Auchan, par exemple, la famille Mullier, tu vois, des trucs un peu tout ça. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces points-là? Alors déjà, c'est plus comment les gens montent au pouvoir et possèdent du pouvoir. Ok. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Toutes les stratégies autour de ça, les stratégies qu'on ne voit pas surtout. Ouais, je trouve ça intéressant, notamment la politique, comment des mecs ils font passer des messages, ils font voter des lois et des courants, ils disent un truc alors qu'il y a tellement de trucs qui sont derrière en soupçon. Je trouve ça hyper intéressant. Pareil pour la géopolitique et pour le monde économique, c'est que des trucs comme ça. Des choix des mecs hyper intelligents. C'est important de savoir comment les gens montent au pouvoir. Alors ça peut être important pour savoir qui nous dirige et savoir dans quel environnement on vit et à qui on a affaire entre guillemets. On achète du pain de mie à tel magasin, en fait tel magasin appartient à telle famille, telle famille maîtrise ça. Et en fait c'est genre trois mecs qui maîtrisent, comme la famille Mullier qui Ouais, tu maîtrises tout. qui c'est 10% du PIB ou du pouvoir d'achat français, enfin c'est énorme. Du coup je trouve ça intéressant. Je comprends qu'il y a des gens qui s'en foutent royalement. Qui pensent que à leur petite vie, qui pensent pas à des trucs bien au-dessus d'eux. Et parce que de toute façon ça nous dépasse, on peut rien y faire, juste on peut que se documenter. On va rien pouvoir faire de plus.
à notre échelle, hormis être dans le rouage, enfin dans pur but, de façon directe, puisque nous sommes dans le rouage de façon directe. Et puis je me suis intéressé avec la série House of Cards. Ah oui, C'est l'une des premières séries Netflix qui a pas- l'histoire d'un politicien plutôt véreux qui essaie de trouver des stratégies et des stratagèmes pour monter au pouvoir. Ok. Au début, il est simplement député. Et ensuite, je sais plus trop. Puis ensuite, pour pas spoiler, il monte des échelons avec un petit peu d'ambition. Et tu vois comment il arrive à, par exemple, donner le poste d'un gouverneur à un tel, en faisant telle stratégie, en magouillant, toujours flirtant avec la légalité. Des fois oui, des fois non. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, je trouve. Dans la série, c'est des choses qui sont plausibles. C'est plausible, mais c'est caricatural. Ok. C'est sur le système politique américain. Ouais. C'est quand même bien caricatural. Ouais. Mais tu te dis, il y a des trucs, pourquoi pas. Bah moi je trouve ça super intéressant, hein. Moi à chaque fois comme je te dis, quand je descends, c'est des trucs que je regarderai pas de moi-même, quand je te vois les regarder, ça me donne envie de regarder aussi. Moi j'ai des caches investigations dans ma liste à regarder plus tard Ouais, maintenant, C'est trop cool. ça m'intéresse vraiment. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est sûr. Et ben, bravo pour ce Hot Ones, Rémi. Merci. Bravo. Ce fut un plaisir très peu partagé, mais j'ai été là. Merci à tous les abonnés d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain Hot Ones, ce sera moi, en présentateur. Et après, on clôturera les Hot Ones des Chifoutimi.